Les émissions de gaz à effet de serre qui découlent de l'activité humaine sont le principal facteur des changements climatiques observés. En effet, la déforestation du fait de la monoculture et les cultures sur brûlis nous fait perdre tous nos arbres et autres espèces, tant animales que végétales. Aussi, l'utilisation abusive des produits chimiques détruisent la biodiversité du sol tout en polluant l'air que nous respirons et les aliments que nous consommons. De ces pratiques agricoles ont abouti aujourd'hui au changement climatique qui affecte considérablement nos récoltes. Pour faire face aux nouvelles réalités du changement climatique sur la production et les populations, il est important de repenser et de réorienter nos techniques agricoles. Aujourd'hui, l'agroforesterie reste la meilleure méthode praticable sur nos espaces agricoles. De ce fait, nous partons à la découverte de 2 champs situés dans la localité d'Akédouanié, dans le département d'Agboville, qui nous permettent de voir et de comprendre les avantages de l'agroforesterie. Pour ce fait, nous avons rencontré d'une part M. Amaury Parfait de la société coopérative Benkadi, dénommée Scopbad à Agboville, qui accompagne les agriculteurs dans la pratique de l'agroforesterie. Et d'autre part, M. Kwame, technicien en reboisement et pépiniériste et conseiller en agroforesterie. À la suite d'une formation sur les avantages de l'agroforesterie, les paysans du village d'Akédouanié ont approché la coopérative Benkadi afin de mettre en application ce qu'ils ont reçu au cours de la formation dans le but d'améliorer leurs plants et leur production de cacao. Le producteur, avant l'expérience de l'agroforesterie, a comme à l'accoutumée détruit tous les arbres et plantes de sa plantation. De manière permanente, il a détruit les herbes à l'aide de produits chimiques non recommandés. Tout ceci a eu pour conséquence la dégradation de son sol et de ses plants et une régression de sa productivité. Quand on fait des formations, on dit aux planteurs de conserver les arbres de plus de 12 mètres de hauteur pour qu'il n'y ait pas de changement dans les plantations. S'il y a trop de soleil, les plantations ils vont perdre leur effort. Parce que tu as pris tout ton temps pour faire une plantation et tu vois en 3 ans de sécheresse, tout est parti. Donc on leur dit de planter des arbres. Ceux qui n'ont pas planté des arbres, on leur dit, il y a des coins où on fait l'agroforesterie, où il y a assez d'arbres dans les plantations. Quand il y a saison sèche, là, les cacaos ne souffrent pas. Parce qu'il ne faut pas laisser les feuilles de cacao tomber d'abord et reprendre après la pluie. Ok, quand il y a une couverture d'ombrage, alors ça peut équilibrer les choses. Donc c'est ce qu'on leur dit. Et on leur dit de ne pas détruire trop les forêts parce que maintenant il n'y a plus assez de pluie. Quand il n'y a pas de pluie, le cacao, ils ne donnent pas assez. Donc ce sont des conseils. Le cacao a besoin de pluie, d'ombrage. Et on leur dit aussi détruire les forêts. Les animaux qui vivent dans les forêts là, vont revenir revivre dans leur plantation. Ça va détruire les cacao. Ok, s'ils avaient un coin pour dormir là-bas, ils vont rester là-bas, mais ils vont trouver de quoi manger aussi là-bas. Ils ne vendront pas dans les cacaoyers. Quand ils doivent utiliser un médicament agricole, il faudrait qu'ils nous informent. Nous, on va leur dire voilà ce qui est approprié pour la plantation. Ils ne doivent pas utiliser ça de façon désordonnée. Vous voyez cette plantation, bon, on peut voir, il n'y a pas assez d'herbe, hein? Assez les nettoyer régulièrement. Quand on leur dit de nettoyer régulièrement à la machette, ne pas utiliser des pesticides, ça durcit le sol. On ne voit plus d'escargots. Parce que quand tu pompes le champ là, les œufs des escargots qui sont à terre là meurent. Donc on va manger ce qui est chimique, escargots élevés. Ok, ça n'a pas le même goût que ce qu'on mangeait avant. Et non seulement aussi, les adjumants, ça rend malade. Quand tu dois faire un traitement, le planteur lui-même ne doit pas faire son traitement. Il doit nous informer. Nous, il y a des applicateurs formés et qui sont bien équipés qui viennent. Ces produits chimiques-là donnent beaucoup de maladies. Avant, les grandes personnes n'avaient pas de frontalène. Mais maintenant, tu trouves frontalène ici. Avant, frontalène, c'était chez les bébés. Mais maintenant, tu vois une vieille personne qui met machine. Même surtout les femmes, on leur dit de ne même plus toucher à ces machines. Nous, chez nous, quand on voit une femme faire ça, on demande, c'est la femme de qui a fait ça. Et on convoque son mari. On les sanctionne. Parce que tu dois protéger ta femme. L'argent de cacao là, doit te permettre à entretenir des champs et puis mettre tes enfants à l'école. Ce n'est pas pour aller toujours à l'hôpital. C'est ce qu'on leur dit de prendre comme conseil. Et ils sont vraiment formants.
L'arrivée de la coopérative a créé en lui tout un espoir de voir changer sa production à venir et ses enfants d'hériter d'une plantation qui leur permettra d'assurer la relève puis de bénéficier des retombées de la production dans l'avenir. Au début, ils craignaient. Ils nous ont pas dit que ça, parce que ça va retarder. Ils disent quand ils plantent des arbres, là, s'ils vont laisser des arbres dans leur plantation, les exploitants forestiers vont venir détruire leur plantation. Mais on leur a dit que ces arbres qu'on plante là, c'est une société qui a planté. Ils ne peuvent pas venir directement comme ça planter, les couper. Parce que quand ils vont venir, ils vont voir les variétés d'arbres qui sont déjà là. Comment les arbres sont espacés. Quand ils verront la variété d'arbres là, ils savent que c'est une propriété de quelqu'un. Ils peuvent entrer. Ce monsieur, quand on est arrivé, au début c'était un problème. Où on a planté les arbres là, il a vu que les cacahuètes ont changé. Depuis quelques années, les arbres sont plantés selon les techniques de planting appropriées afin d'améliorer l'interaction entre les arbres et les cultures. Visiblement, les feuillages sous ombrage divergent des feuillages des autres plants agressés par le soleil. Contrairement aux planteurs précédents, Monsieur Jacques a compris tôt l'importance de la pratique de l'agroforesterie et l'effet que pouvait avoir la destruction de ces arbres sur ses plants et sa production. Lors de la création de son champ de cacao, il a jugé bon de ne pas détruire les arbres qui se trouvent sur sa parcelle. Le choix opéré par Monsieur Jacques lui a permis de conserver les espèces en voie de disparition, la biodiversité et de restaurer son sol. Et ici, nous sommes dans une autre plantation où le monsieur a eu l'intelligence de garder certains arbres. Et on voit la différence des feuilles même des cacaoyers avec l'ombrage. Déjà là, nous sommes en bas d'un collatier. Là, voilà un joli cotibé. Un joli cotibé qui sert d'ombrage, qui couvre. Même si la sécheresse est rude, comment les plants, les cacaoyers d'ici ne vont pas souffrir. On va continuer. Pareil pour ici. Voilà l'arbre qu'on appelle le boborou, qu'on mange là. L'ossos longueur. Voilà l'importance. Le pré, que les gens appellent le pré, le baoul appelle capou. Voilà l'arbre que le monsieur a eu l'intelligence de conserver dans sa plantation. Et là, quand ça va tomber, il peut vendre ces capous là pour avoir de l'argent. Voilà. Ça, c'est beaucoup conseillé dans les plantations. Vous voyez, le cacaoyer a gardé ses feuilles. Il est réluisant, beau à voir. Vous voyez, voilà une plantation où il y a des couvertures. Vous voyez les feuilles, il y a une différence. Ici, on ne voit pas de pieds secs ici, puisqu'ils sont protégés. Ils sont à l'ombre. Quelle que soit la période, tu vas venir trouver cette plantation-là, toujours, il va avoir toujours des cabosses. Parce qu'ils sont protégés. Ils ne luttent pas contre la chaleur. Voilà. Un bois tellement rare, le bois bété, et que M. Jacques a eu la présence d'esprit de conserver. Parce que vous-même qui êtes venu aujourd'hui, vous êtes étonné de voir le bois bété. La première fois que vous voyez le bois bété. Le monsieur, quand il a commencé son champ, il n'a pas tué tous les arbres. Il a conservé certains pieds. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler de distance ici. On peut trouver un pied à 50 mètres de l'autre. Mais toujours est-il que c'est bon. Avec le changement climatique, le soleil est tellement rude qu'aujourd'hui, si tu fais une plantation sans couverture, tu ne vas pas avoir un bon rendement. Ça, c'est clair. Il faut planter des arbres pour couvrir les cacaoyers. Tu vas avoir un bon rendement. Si tu ne fais pas ça, quand le soleil descend directement, alors que maintenant, le cacao, là, c'est quand il pleut. Quand il pleut, il a plus d'eau, il produit bien. Mais quand il ne pleut plus tôt assez, il faut planter des arbres pour couvrir les cacaoyers. Là. Avec cette pratique agricole, son champ de cacao ne subit pas les effets de la chaleur et ses plants ne sont pas agressés par les rayons du soleil. Pour garantir sa sécurité alimentaire, Monsieur Jacques a planté sur la même parcelle toutes sortes de vivriers, dont la banane et le taro, en dépit des effets du changement climatique. Le taro est toujours dans ce même champ à cause de l'humidité. Tu prends en même temps l'humidité de l'arbre là. Il y a toujours des bananiers dans ce champ là. Comme quoi, il faut laisser les arbres ou il faut planter des arbres
dans l'implantation de cacaoyers. Ça ne gêne rien. Monsieur Jacques a laissé des arbres. Ça ne veut pas dire que les exploitants sont venus exploiter. Il ne faut pas douter. On va sauver la nature, on va sauver l'environnement. Et puis toi-même qui as planté là aussi, tu vas voir ton rendement changer. Tu vas avoir plus de cacao. Lorsqu'il fait chaud dans le champ du premier planteur, il fait bon vivre dans le champ humide de Monsieur Jacques car ces arbres atténuent la chaleur. Aussi, par la captation du gaz carbonique par ces arbres, l'air de ce champ est purifié et l'on peut pratiquer en toute tranquillité son activité agricole. Des deux expériences présentées, l'on peut percevoir aisément que la technique agricole présentée qui est l'agroforesterie favorise l'adaptation aux impacts des changements climatiques et la réduction des gaz à effet de serre. De plus, elle permet de préserver son environnement, protéger ses plants contre le vent, conserver sa biodiversité dont plusieurs espèces d'arbres. Enfin, c'est une garantie pour assurer durablement sa productivité, ses revenus agricoles et une sécurité alimentaire. Cette méthode agricole est appelée agriculture intelligente face au climat. Il est impérieux, voire important, pour tout agriculteur de s'en approprier.